Aujourd'hui, on est en Normandie, on va parler décarbonation d'un port. Allez, en route. Un port un peu plus éco-responsable, c'est quelque chose qui est important pour vous ou pas? Oui, nous, ça nous tient particulièrement à cœur. Nous avons les gros paquebots qui arrivent et nous, on nous dit de tout faire en vélo. Ça pourrait surtout apporter une très bonne image à la France, montrer qu'on est un pays beaucoup plus écologique. Après, je pense que l'empreinte carbone, elle sera quand même toujours présente. Et je pense que le port a déjà pas mal conscience des enjeux qui sont ceux d'aujourd'hui et de demain à ce sujet-là. La bataille du transport, elle se joue pas seulement en mer, elle se joue à terre surtout en fait. Mais le cœur du projet de Haropa, c'est aussi d'offrir toutes les alternatives possibles en matière de report modal. Donc d'utiliser massivement la voie fluviale et la voie ferroviaire. On est convaincu qu'il y a une complémentarité entre les différents modes. Notre métier est de transporter de façon très décarbonée une marchandise X d'un point A à un point B. Donc on montre qu'on peut être complètement radical par rapport à la propulsion des navires de commerce aujourd'hui. Le consommateur final aujourd'hui, en achetant un produit transporté à la voile sous le label Anemos, sait qu'il va économiser du CO2 de l'atmosphère grâce à son transport maritime à la voile. On a laissé tomber des pans entiers sans se rendre compte que notre indépendance, que notre valeur ajoutée, notre richesse venait de l'industrie. Et moi, mon prisme, il est industriel parce que je crois à l'industrie, parce que je crois que c'est la voie pour se redéployer. L'avenir des territoires se dessine sur les territoires. Quand on a une implantation comme on a ici, il faut savoir discuter avec les Américains en leur montrant la carte française. L'avantage de venir s'installer ici, sur ce marché européen, au cœur du système, pour pouvoir préserver la planète des déchets plastiques. Le déchet qu'on n'arrive pas à traiter, il est ici incinéré et produit de la vapeur pour financer l'opérationnalité de d'autres productions de demain. Toute l'ADN du territoire est peut-être résumé dans un mot, c'est l'économie circulaire. C'est l'urgence climatique face à nous. Et tous les acteurs sont importants. Le port a toujours vécu la transition et à chaque fois, effectivement, le modèle portuaire se renouvelle avec de nouveaux challenges. On y arrivera. Sinon, on ne se lancerait pas à corps perdu dans ces missions-là si on croyait que c'était voué à l'échec.